Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui traite de l'actualité en ce moment, mais on va repartir dans le passé pour pouvoir revoir une chose. Et je pense que vous avez vu la vidéo d'Alassane Ouattara qui, je pense que cette vidéo a fait le tour et vous avez tous vu cette vidéo où, arrivé à Abidjan, il a eu à communiquer, à faire des déclarations suite à la situation au Niger par rapport au sommet qu'il y a eu au niveau de la CEDEAO et les décisions qui ont été prises pour la situation au Niger. Mais voici un monsieur qui, sans doute, a une mémoire très très courte. C'est un monsieur, je pense qui réagit en fonction de lui-même, ses propres intérêts et des intérêts des personnes qui le dirigent. Je pense qu'il a oublié lui-même son parcours. Et dans son parcours, il décide d'oublier les actes qu'il a posés. Aujourd'hui, il essaie de cacher son passé. Mais on est sans oublier qu'on est à une époque où tout s'archive. On a des vidéos, on a des publications. Donc, il ne peut pas échapper à son passé. Voici un monsieur qui, partout où il passe, il laisse derrière lui des victimes. Il fait couler le sang. On a vu quand il est arrivé au pouvoir comment ça s'est passé entre lui et Laurent Gbagbo. Et lui, quand il est arrivé, il avait aussi son armée qui était pour lui. Est-ce que cela, ce n'était pas un coup d'État? Un coup d'État premium? Alors, laissons-lui lui rafraîchir la mémoire. En 1999, en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État qui a mené le général Robert Guèye à la tête du pays. Pourquoi? Parce que en ce moment, c'était Henri Konan Bédié qui était le président. Et il y avait des élections qui devaient se passer. Donc, Henri Konan Bédié était en train de modifier la constitution pour pouvoir écarter Alassane Ouattara du pouvoir et pouvoir prolonger, lui, son mandat de président de la République. Et c'est en cet instant, c'est à ce moment, que surgit ce coup d'État-là que Robert Guèye a mené et a pris les rênes du pays. Lorsqu'il y avait ce coup d'État, Alassane Ouattara a validé ce coup d'État-là. Il a validé ce coup d'État et a catégorisé ce coup d'État de révolution du peuple et que c'est le peuple qui voulait cette révolution. Donc, il était en ce moment pour le coup d'État et il a soutenu les putschistes en ce temps-là. Si vous ne me croyez pas, suivons cette vidéo-là ensemble. N'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour autant, Ouattara et Gbagbo nourrissent des ambitions personnelles, même s'ils disent répondre aux aspirations du peuple. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. C'est une révolution qui est soutenue par tout le peuple ivoirien. Est-ce que c'est la différence avec le Niger? Y a-t-il une différence entre ce que le peuple a démontré le dimanche qui était la date de l'ultimatum de la CEDEAO? Le peuple a démontré son soutien aux forces armées qui ont pris le pouvoir au Niger. Est-ce que ça, ce n'est pas le même cas de figure? Est-ce que ce n'est pas le peuple qui veut cette révolution? Alassane Ouattara ne l'entend plus de cette oreille. Pour lui, il y a les intérêts de ses alliés qui sont menacés. Donc, comme avant d'être président et prendre la place de Laurent Gbagbo, il avait été soutenu par ses alliés qui ont bombardé la présidence, qui ont bombardé le domicile d'un président qui avait été élu. N'est-ce pas? Donc, comme c'était un ami qui l'avait prêté main forte en ce temps-là, donc il se sent redevable de pouvoir rendre l'appareil. C'est mon analyse et c'est mon constat. Je pense que beaucoup de gens le pensent aussi comme ça. Mais certaines personnes ne vont pas le dire parce qu'ils ont peut-être peur, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se taire. On est des personnes dotées d'intelligence et on sait juger les choses. On sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc aujourd'hui, on ne se cache plus. Quand c'est rouge, on le dit. Quand c'est noir, on le dit. Quand c'est blanc, on le dit. On ne passe plus par 4000 chemins.
Et c'est ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut plus se cacher, ils ne peuvent plus se cacher. Alassane Ouattara, aujourd'hui, qui est contre un coup d'État, et qui les appelle des putschistes, et qui sont hors la loi, et que ce n'est pas démocratique. En 1999, pendant ce coup d'État en Côte d'Ivoire, il n'avait pas cette même conviction. Il n'avait pas cette même pensée. Parce qu'en ce moment, il ne faut pas penser comme ça, puisqu'il y avait ses intérêts. Il voulait être président de la République de Côte d'Ivoire. Et pour lui, c'était le moment de venir. Mais Laurent Gbagbo a été plus rusé que lui, et en ce moment, Laurent Gbagbo a pris le pouvoir après. Alassane Ouattara, c'est un profiteur. De par ce qui s'est passé dans le passé et qu'il a soutenu un coup d'État, et aujourd'hui, il ne soutient plus un coup d'État, c'est un profiteur. Qu'on le dise. C'est dommage. Ce monsieur, c'est le plus... C'est un personnage qui vraiment, malgré de par tout ce qu'il a accompli, on ne va pas le nier, mais franchement, il n'a pas un bon fond, comme le disent les Ivoiriens. Il faudrait que ce monsieur, vraiment, laisse les rênes de ce pays-là. Et bientôt, il y aura les élections. Je pense qu'il ne pourra plus se présenter. Ou du moins, où il s'arrange encore pour que la Constitution lui permette de se présenter. Mais ce monsieur ne sert pas les intérêts de l'Afrique. Il ne sert pas les intérêts des peuples africains. Il sert les intérêts d'autres peuples. Et c'est ce que nous constatons. Et vous le savez tous. Ils le savent. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous berner. C'est plus possible. Aujourd'hui, nous voulons avoir des dirigeants qui servent les intérêts de nous, nos peuples. Des dirigeants qui ne passent pas forcément par la force pour résoudre des situations. Des présidents qui pensent beaucoup aux intérêts que l'Afrique va avoir. Des présidents qui sauront qu'aujourd'hui, l'Afrique est en position de force de négociation, en question économique, sur la question des ressources minières, sur la question de toute cette richesse que nous avons et qu'on nous pille. Aujourd'hui, nous voulons des dirigeants comme ça. Voici Assimi Goïta. Voici Ibrahim Traoré. Voici Tiani Abdourahmane. Voici Mamadou Doumbouya. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les personnes qui font ce que le peuple demande. Est-ce que cela, on n'appellera pas ça aujourd'hui la révolution des peuples africains? Comme ce qu'il a dit en 1999. Il faudrait qu'Alassane Ouattara revienne dans le passé et revoie ses choix. Aujourd'hui, qu'il arrête de tout le temps s'imposer par la force. On ne veut plus de ça. À la prochaine.